Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2023. Ce sera pour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien les Sagittaires. J'espère que vous avez passé un beau mois de novembre. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois de décembre avec ses festivités, cette fin d'année. Je vais prendre une carte de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, voir un petit peu l'énergie générale du mois pour vous. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. C'est du général, ça ne répondra pas forcément à tout le monde. Si vous voulez une consultation qui soit un peu plus personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes mes informations qui sont dans la barre de description qui est juste sous la vidéo. Voilà, allez, nous avons la procrastination sur votre énergie générale, les Sagittaires. Alors, procrastination, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a des choses où, soit qu'il va falloir mettre en place et arrêter de procrastiner, il va vraiment falloir se lancer. Il y a peut-être des situations où vous n'avez pas forcément envie d'avancer, il y a des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire. Et pour d'autres, peut-être que vous mettez fin justement à une forme de procrastination et que ça y est, enfin, voilà, vous foncez, vous y allez. C'est parti. Allez, on va regarder du coup au niveau du tirage. Donc comme d'habitude, on va faire les points forts, les ressources, les freins, tout ce qui peut être les défis à relever sur le mois. Et les petits conseils. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je peux savoir pour les Sagittaires? Des petits messages, des petits conseils. Alors, nous avons le 4 de terre dans vos points forts, dans vos ressources. Le page de terre dans vos points faibles, ce qui peut être aussi les défis à relever. Et nous allons avoir le 3 d'eau sur votre conseil. Alors, avec le 4 de terre dans vos points forts. Ici, on est sur quelque chose qui amène de la stabilité, qui amène de l'ancrage, puisque le 4, on sait que c'est comme les 4 pieds d'une chaise ou d'une table, ça apporte une belle forme de stabilité. Et la terre, ça enracine, on enracine bien les choses. Donc, il y a quelque chose que vous enracinez dans la matière au niveau d'une situation qui vous concerne. Ça peut concerner le sentimental avec une relation des liens qui se resserrent. Ça peut être le travail, le financier, enfin voilà, un achat immobilier, c'est vous qui allez vraiment adapter à votre situation. Cette carte, elle parle aussi de richesse, donc ça peut aussi être des augmentations de salaire, ça peut être de l'argent qui arrive inattendu, des dettes qui sont remboursées, enfin voilà, quelque chose qui arrive vers vous qui est autour de la richesse. Donc on voit qu'il y a des soucis, parce que cette carte en général représente les soucis qui peuvent être relatifs à l'argent, donc cette carte elle est quand même très très bien placée, elle est dans vos points forts. Donc ça veut dire qu'il y a des soucis relatifs à l'argent qui sont terminés pour vous, pour certains. Pour d'autres, il y a des bonnes décisions d'affaires que vous prenez sur ce mois de décembre. Mais en tout cas, il y a une idée aussi avec le 4 de terre de partage. Donc, pour certains, c'est le mois de décembre, donc on est quand même sur un mois où on se fait des cadeaux, donc ça peut représenter ça aussi. Il y a du partage, vous donnez, vous recevez, voilà, avec le 4 de terre. Le page de terre, lui, dans vos points faibles, il peut parler de nouvelles qui arrivent vers vous. Et c'est une carte qui est quand même placée dans vos freins. Donc ça peut être des nouvelles qui vous chagrinent un petit peu. Alors, pour moi, pas quelque chose de très grave, parce que c'est une carte qui est quand même très positive. Donc je pense que c'est quelque chose qui vous chagrine un peu. Ça peut représenter, comment dire, quelque chose qui arrive vers vous, mais qui peut-être vous attendiez à quelque chose de plus grand. Voilà. C'est pas grand chose. C'est vraiment une petite, peut-être une petite déception en fait. On voit ici aussi que vous avez un besoin au niveau du défi à relever. Il y a ce besoin, il y a quelque chose à accomplir dans votre vie. Quelque chose qui semble assez complexe, que vous avez peut-être mis de côté.
Et le défi du mois de décembre, ça va être ben de vous mettre sur ces choses, sur tous ces désirs. C'est vraiment des désirs profonds chez vous, hein, que vous avez laissés de côté. Donc il y a quelque chose à mettre en place sur ce mois de décembre. Je pense que ce sera votre défi. Ou alors peut-être aussi apprendre quelque chose de nouveau. Voilà, donc vraiment amener quelque chose de nouveau dans votre vie qui va vous permettre de vous donner un nouvel élan, peut-être, voilà, quelque chose qui va venir vous animer, mais que vous avez mis de côté. Et en fait, on a bien ici avec la procrastination, vous avez mis de côté en vous disant, bon, on verra plus tard, on verra plus tard. Donc voilà, ça fait partie de votre premier défi à relever sur ce mois de décembre. Le 3 d'eau dans votre conseil, on vous demande ici de faire en sorte d'éprouver beaucoup plus de plaisir dans votre vie. S'il y a des décisions à prendre, allez toujours vers les choses où vous allez éprouver du plaisir. Donc, quelle que soit la situation qui vous concerne, hein, donc vraiment toujours essayer d'aller vers voilà, quelque chose qui vous fasse vibrer. C'est une carte, le 3 d'eau, qui peut parler de célébration, qui peut parler de mariage, de cérémonie, donc ça peut aussi représenter les fêtes de Noël, hein, que certains sont stressés par ces fêtes de Noël. Donc s'il y a des décisions à prendre par rapport à ces festivités, eh bien, écoutez votre cœur, écoutez vos envies surtout. Voilà, ça sera vos envies. Écoutez vos envies et faites en sorte que ça vous amène du plaisir à mettre tout ça en place. On va regarder la suite. Alors, l'étoile sur vos points forts, vos ressources. La trahison sur vos points faibles et vos défis. Et la défensive sur votre conseil. Alors, l'étoile dans vos points forts, on amène de la lumière sur ce mois de décembre pour vous. Un mois de décembre qui va être plutôt lumineux. On sent qu'il y a un beau centrage ici. Donc vous êtes bien aligné, vous êtes bien équilibré au niveau émotionnel. Et le message de cette carte, c'est quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Et là, je pense que c'est un mois de décembre où vous allez vraiment mettre de côté justement ce qui est sombre. Vous avez besoin d'avancer dans quelque chose de lumineux et de joyeux. Ça fait partie de vos ressources. Ça peut vous représenter, vous, hein, qui illuminez votre monde, qui rayonnez quelque chose autour de vous, et ça fait venir du monde autour de vous. Toutes les situations aussi, hein, qui vous semblaient sans issue, en ressortant de ce côté-là, montrent bien que là, il y a quelque chose, il y a justement une issue qui va se proposer à vous, hein, pour venir mettre en lumière la situation qui vous semblait justement très sombre. Alors, la trahison dans vos points faibles, ou vos défis à relever, ici, on voit qu'il y a des blessures du passé. On voit qu'il y a eu un cœur brisé pour certains sagittaires. Ça provoque forcément, hein, des émotions quand on a vécu des choses comme ça, mais ce sont des choses du passé ici qui ressortent. Et je pense que votre défi à relever, ça va être justement de réussir à guérir votre cœur en laissant de côté les blessures du passé. Donc vraiment, vous dire, ça, voilà, c'est terminé, c'est fini, maintenant je vais de l'avant. Et du coup, le conseil, qui est une carte émotion aussi, ce sera de... Là, la carte vous dit que c'est un système de défense qui vous pousse à rester sur le pied de guerre. Mais là, ça va plutôt être un conseil. Donc, ça va être rester sur le pied de guerre pour guetter tout ce qui vient de positif à vous. C'est vraiment accueillir, pour moi, c'est être prêt. Être prêt vraiment à laisser venir toutes ces nouvelles choses dans votre vie, hein, en laissant de côté les blessures du passé. Cette carte peut aussi vouloir dire on a quelqu'un qui est prêt à se battre. Hein. Ça peut être aussi, le conseil peut être aussi de vous battre pour vous-même aussi. Allez, voyons la suite. Alors, la maîtrise dans vos points forts. La clé dans vos points faibles. La fluidité en conseil.
Alors, la maîtrise dans vos points forts, eh bien, voilà. Il y a quelque chose que vous maîtrisez enfin. Vous voyez, vous marchez sur ce fil, mais vous y allez. Hein. Et on voit que vous avez accepté que votre vie change. Et il y a réellement un changement de vie qui est en train de se faire. C'est comme si vous passiez d'un côté à l'autre. Et malgré la difficulté du chemin, vous voyez, là on voit que vous êtes à mi-chemin hein, sur la carte, mais il y a cette maîtrise et vous allez droit vers votre but. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui change, mais intérieurement pour vous, hein, les Sagittaires. Il y a comme une forme de maîtrise de vos émotions, une forme de maîtrise de vous-même, une nouvelle connaissance de vous-même aussi qui se fait ressentir hein, sur ce mois de décembre. Alors la clé dans vos points faibles, ici, ce sont aussi vos défis à relever sur le mois de décembre. Et on vous dit que c'est vous qui avez les clés en main, justement, pour aller vers vos désirs. Il va falloir vraiment prendre avec les ailes, hein, prendre votre envol. Prendre cette clé et aller ouvrir ces nouvelles portes. Et surtout, comme elle est dans vos défis, le défi est dans ce qui va vous freiner aussi. Le défi va être d'être conscient de tout ce qui peut arriver de bien dans votre vie, mais c'est surtout être conscient de vos potentialités. La fluidité dans le conseil, eh bien essayez de voir les choses de façon très simple, très fluide. Si le matin vous vous levez avec dans l'idée que tout est facile, tout est fluide, et en répétant ces choses tout le temps, voilà, vous allez amener cette fluidité dans votre vie. Votre troisième conseil, ça va être de... Vous voyez là, c'est de danser avec les situations difficiles. Ça va être justement d'avoir cette sensation de prendre les choses difficiles qui peuvent se présenter à vous et de danser avec pour les rendre plus fluides. Enfin, essayez de les prendre de façon beaucoup plus positive. Alors, on va mettre le relationnel sentimental. Alors, pour certains, on vous parle ici d'une rencontre qui est faite par synchronicité. On est en train de mettre quelqu'un sur votre chemin. Pour d'autres, ici, on parle d'une relation qui serait discrète, secrète, donc cachée pour le moment. Et pour d'autres encore, ici, on vous parle d'un homme ou d'une femme brune, cheveux plutôt foncés. Alors, sur la rencontre par synchronicité, et on vous dit que cette rencontre se fera du coup lors d'une sortie. C'est comme si, voilà, il y a des forces qui vous poussent à aller à certains endroits, vous et votre autre, pour pouvoir vous rencontrer lors d'une sortie. Donc, une belle rencontre pour certains Sagittaires. Ici, une relation qui est discrète, qui est secrète, que pour le moment est gardée cachée, qui va vous permettre de quitter une forme de routine. Vous allez changer certaines choses. Ici, on voit qu'il y a un masque, hein, donc il y a quelque chose qui est caché. Donc on le voit aussi ici. Mais il y a un envol qui va se faire. Donc soit cette relation, vous allez la transformer, hein, faire tomber les masques, mettre cette relation au grand jour, pour pouvoir prendre un nouvel envol avec cette personne. Et là, vous avez un homme ou une femme, cheveux plutôt foncés, qui vous réserve une belle surprise sur le mois de décembre. Alors bon, ici, hein, on a des Sagittaires qui vont faire une rencontre, c'est sûr. Donc là, je pense que ce groupe-là, ce sont des célibataires, hein, parce qu'on vous annonce une rencontre par synchronicité qui se fera certainement lors d'une sortie, mais qui peut aussi se faire par un moyen de télécommunication. Donc ça peut aussi être une personne que vous allez rencontrer, avec qui vous allez beaucoup échanger, mais on a quand même 3 fois la rencontre hein, sur la même ligne. Donc s'il n'y a pas de rencontre là, je ne comprends plus, hein, parce que c'est annoncé quand même 3 fois. Donc là, un nouvel envol, mais on vous dit que votre âme sœur n'est pas encore prête. Donc c'est peut-être pour ça que c'est encore caché pour le moment, vous voyez. C'est encore gardé secret.
parce que pour le moment, c'est pas encore tout à fait le bon moment, justement, pour la mettre au grand jour, cette relation. Et ici, donc, on a une personne qui va venir vous apporter une surprise, et on vous dit qu'il faudra vous adapter à son rythme émotionnel. Alors, ici, il est possible... Il est possible que ce soit l'attente d'un retour aussi, hein, et pour le moment, il y a encore une tierce personne. Donc, c'est quelqu'un qui va changer justement sa routine. Qui le fera, mais, vous voyez, c'est en train de se préparer, c'est pas encore fait ici. Allez, on va poser... une petite question, donc c'est par rapport à une personne à laquelle vous pensez en ce moment. Alors, pour certains, on vous dit que c'est le bon chemin. Si c'était la question que vous vous posiez par rapport à une personne, c'est effectivement le bon chemin que vous prenez. Pour d'autres encore, on vous dit oui, c'est certain. Et pour d'autres encore, on vous dit de demander à nouveau plus tard. La situation est encore un petit peu sombre. Il manque un petit peu d'informations, un peu de lumière là-dessus. Donc il faudra redemander plus tard, on reposera la question. Mais en attendant, voilà, ça demande d'amener de la lumière, d'amener des informations supplémentaires. Allez, je vous mets le message du petit oracle de l'intuition. Alors, empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Voilà, je vais mettre l'extension. Donc, extension que vous retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Et je tenais au passage aussi à remercier les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, justement, et qui soutiennent la chaîne. Et je vous remercie du fond du cœur. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Alors, en état d'esprit, bon, je ne vous ai pas dit, donc vos points forts, vos points faibles. Votre état d'esprit, j'étais concentrée à regarder les cartes. Votre état d'esprit, on a une reine de denier, hein. C'est joli. Allez, votre évolution. Et ici, la synthèse. Voilà. Bien écoutez, Sagittaire, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce si c'est le cas, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à me laisser un petit commentaire. Moi, j'ai toujours plaisir à vous lire, je réponds à tout le monde. Et puis, ça permet à la chaîne d'être plus visible. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un magnifique mois de décembre, de très jolies fêtes. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.